Bienvenue mesdames, messieurs, le révérend Dr Tshibambe est notre invité aujourd'hui, ce soir, parce que il va nous parler justement d'un projet, un projet très important qui tourne autour de l'évangélisation du peuple de Dieu, mais l'évangélisation surtout aussi de toute la République démocratique du Congo. Il a accepté de se joindre à nous pour répondre évidemment à toutes les questions. Révérend Dr Tshibambe, bienvenue et shalom. Shalom. Non, nous sommes dans la joie. Nous étions ensemble il y a plus d'1 an. Pendant le confinement. Oui, nous rendons gloire à Jésus parce que beaucoup nous ont quittés depuis ce temps-là. Nous n'étions pas meilleurs qu'eux. Et quand nous voyons ce matin, c'est une grâce que nous rendons à Jésus. Amen. Nous voulons vous dire aussi, chers téléspectateurs de cette émission, nous voulons vous dire que Jésus vous aime. Amen. Jésus aime ce pays. Et il nous aime tous et nous sommes là pour sa gloire. Nous sommes là pour sa gloire. Nous voulons être un de porte-parole. Nous ne sommes pas le porte-parole. Nous sommes un de porte-parole pour partager le fardeau que le Seigneur a mis dans notre cœur depuis des années et qui petit à petit est en train de prendre corps afin que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Voilà. Avant même d'entrer dans le vif de notre sujet, puisque vous avez dit que vous êtes un des porte-paroles, Oui. Moi j'ajouterais que vous êtes aussi un des pères de l'évangile ici même au Congo, depuis même le Zaïre. Est-ce que vous avez le temps aussi déjà de préparer la relève de l'évangile, de l'église du Congo? Ok. Dire que je suis l'un de pères... Ça n'a rien à voir avec notre discussion d'aujourd'hui, mais j'étais obligé de poser cette question. Dire que je suis l'un de pères, c'est un peu fort. C'est un peu fort parce que j'étais dans l'école de l'un de père. Ok. Et j'ai eu cette grâce de vivre à ses côtés. Et il m'a adopté comme son enfant. Je veux parler du feu, nous l'appelions familièrement Moussa Edina Bala. J'étais un des plus proches collaborateurs. Jusqu'à son retour au Seigneur, cet homme, il est parmi les grands, non seulement ici chez nous, mais il a beaucoup travaillé aussi en Afrique de l'Est. C'est la personne qui m'a fait connaître Jésus. Mais j'ai évolué aussi auprès de notre grand, non pas de l'Afrique, mais disons du monde. Je vais parler du feu aussi archevêque Benson Idahosa. Donc voilà les deux personnes qui m'ont façonné, les deux personnes qui m'ont permis, Idahosa m'a permis de connaître Jésus. Idahosa, je peux dire que cet homme, apôtre d'accord, mais il est aussi prophète. Parce que cet homme nous a parlé, ma femme et moi. Je passe un peu mon témoignage. Okay. Et nous sommes restés 5 ans sans enfants. Et après, on nous a parlé de Jésus. Je suis allé voir le révérend Alexandre Edina Bala. Il me dit, Ndougou, comment ça m'appelait Ndougou. Oui. Il faut seulement croire. Bref, après, on a eu besoin d'un autre enfant. Ça veut dire qu'on avait... Alors nous sommes allés le voir, on dit, mais écoutez, Mouzel, nous sommes en train de prier pour avoir un autre enfant, mais nous aimerions que vous qui vous êtes notre père, si vous pouvez encore... dire quelque chose. Oui. Alors là, Moussa Edine va nous donner une révélation qui, à l'époque, n'avait pas son sens. Pour moi, je veux dire. Il va nous appeler après sa prière, ma femme et moi. Il nous dit, Dieu lui a dit de nous dire que parce que nous le demandons, il va nous donner cet enfant. Mais Dieu va nous donner beaucoup d'enfants spirituels dont nous devons nous occuper.
m'a dit que tu vas faire ce que j'ai fait, mais au-delà de ce que j'ai fait. À l'époque, vous savez, de ma formation, j'ai une maîtrise en économétrie, j'ai fait l'ingénierat informatique avec IBM, je travaille, je suis responsable du service informatique à la présidence du temps de Bisengman et Mobutu. Je ne me voyais pas, moi, dans une église avec une Bible à main. Bon, j'ai accepté par respect. Pas par conviction. Pas par conviction, c'était par respect. Donc, et de toutes les choses que cet homme m'avait dites, je les vois s'accomplir dans ma vie. Alors lui, il vous a formé quand même. Il m'a amené à Jésus. Il vous a amené à Jésus. Mais la vraie formation, je l'ai eue auprès d'Idaosa. D'accord, mais vous, à votre tour, est-ce que vous arrivez déjà à préparer une certaine relève? Voilà. La mission que Dieu nous a donnée, si vous lisez dans les documents de l'Église du Plein Évangile, nous avons pour mission gagner, former, envoyer. Et voilà les trios que Dieu nous a donnés. Gagner, c'est l'évangélisation. Former, c'est faire des disciples. Et si vous demandez à la plupart des personnes qui assistent à nos réunions, elles sont basées sur la formation. J'ai actuellement, nous avons formé assez bien déjà. Et moi-même, je suis étonné. J'ai vu, il y a même une dame ici qui est pasteur. Ok, là, ça peut nous amener, oui. En fait, il y a une dame... On ne va même pas entrer dans ce débat-là, mais j'ai juste remarqué non, ça. Non, on peut entrer, je suis prêt. Bon, bref, j'ai des personnes qui sont passées par l'Église du Plein Évangile. Ils sont au Canada. Ils sont à Londres, en Angleterre. Ils sont aux États-Unis. Et ils me disent, papa, ce que nous avons reçu à Boudjala, c'était notre ancienne adresse. Ce que nous avons reçu à Boudjala, c'est la vraie école qui nous a formés. Le problème, c'est que, peut-être par manque de stratégie, je ne donnais pas de diplôme. Parce qu'en fait, ce n'est pas les diplômes qui travaillent, c'est l'homme qui travaille. Mais je me suis aperçu que c'était une erreur. Ces personnes, elles ont des églises. Au Canada, aux États-Unis, à Londres, en Afrique du Sud. Et ce qui m'a étonné, j'ai trouvé un jeune qui était à l'école de dimanche. Je peux dire son nom parce que pour que son papa soit fier de son fils, c'est le fils de frère Gizani. Cet enfant, il est pasteur en Belgique, à Bruxelles. Il était à l'Ecodim jadis. Il était à l'Ecodim jadis. Et nous avons des enfants à l'Ecodim. Un jour, j'étais assis. Ce jeune homme de 12 ans s'est mis debout pour nous prêcher les jours de Noël. J'étais très fier de moi. Amen. J'étais très fier de moi. Et la maman dont vous venez de parler, je l'ai vu venir. Et j'étais derrière. Maintenant, je suis très fier. La maman, elle n'était pas à l'Ecodim? Non, non. Mais non. Elle venait quand même. Elle venait. Je suis très fier d'elle. Parce que ce qu'elle fait, ça montre quelque part que je n'ai pas perdu mon temps. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que mon souci maintenant, c'est que eux que j'ai formés, qu'ils soient même aussi de former les autres. Il ne faut pas que la chaîne s'arrête. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Et ce qui est formidable, c'est que moi-même, je continue à me former. Ok. Parce que je me dis, je ne connais pas suffisamment. Et quand je cale quelque part, je vais fouiner partout. Je rends gloire à Dieu parce qu'il m'a permis de faire l'anglais. Et là, les choses que je découvre, parfois quand je suis avec le pasteur français ou des pasteurs d'expression anglophone, ils disent, mais non, mais c'est vous les francophones, à vous d'écrire pour vos compatriotes francophones. Et il a totalement raison. Donc, moi, je continue à être formé. Ok, d'accord, ben c'est bien. Et je forme, et eux aussi doivent continuer à former les autres. Aussi à former à leur tour. Il ne faut jamais arrêter de se former. D'accord. Je ferme d'ailleurs cette parenthèse. C'était vraiment une question de curiosité. Amen. On va entrer directement dans ce pourquoi nous sommes ici. Alors, j'ai parlé de ce projet d'évangélisation, Congo pour Christ. Ça a commencé depuis quand? C'est votre projet d'ailleurs, c'est votre idée, l'initiative. D'abord, ce n'est pas un projet d'évangélisation. C'est un projet de quoi? C'est une vision. D'évangélisation?
Pas tout à fait. L'évangélisation est dans la vision. Ah, C'est une vision. vous voulez jouer avec les mots maintenant, papa? Non, je ne joue pas avec les mots, mais je suis... on a très peu de temps, mais moi j'aimerais que ce soit précise D'accord. quand on le dit. Dans cette vision, il y a Il l'évangélisation. y a l'évangélisation. Il y a la prière et il y a... Enfin, allez-y. Parlez-nous. Vous savez, une vision est une sémence. Et une sémence, c'est une substance, quand on la met dans un sol, nous partons de l'hypothèse que le sol est fertile, il faut du temps. L'arachide, ça prendrait peut-être 2-3 mois. Mais du café, ça prendra longtemps pour que ça puisse porter du fruit. Mais une tonne d'arachide n'a pas la même valeur qu'une tonne de café. Bien sûr. Cette semence, je l'ai reçue en 1982. Comment? Ça date de longtemps. De très longtemps. Donc ça, c'est à l'époque du Zaïre, ça. Tout à fait, mais c'est pourquoi on y arrive. D'accord. En 82, nous recevons... non, le feu Moussa Eddine va m'envoyer pour héberger chez moi 2 femmes d'origine juive, des Israélites. Je le reçois et au même moment, j'avais chez moi 2 serviteurs de Dieu, des Bonquets, qu'ils ne me connaissaient pas, que je ne connaissais pas. Comme je vous dis que Bonquet, l'évangéliste, Renard Bonquet. Oui, Okay. oui. Alors, ces gens, ils avaient dans la documentation qui m'intéressait. Et curieusement, ils étaient logés aux mêmes lignes à l'époque. Je suis à la présidence, je vois une revue qui s'appelait Christ pour toutes les nations. Mais ça me rappelait un certain Lindsay, l'école où a étudié Ben Sonidao. Ça m'a dit, mais ça doit être Lindsay. J'ai dit non, ça ce n'est pas les nations, c'est All Nations for Christ. Oh, mais ça, c'est quoi ça? Ces gens, je le vois, ils me disent, mais vous êtes peut-être la personne vers qui nous sommes envoyés. 2 jours après, ils m'appellent pour me dire, écoutez, nous avons des problèmes au CEDI. Ils étaient logés à CEDI. Je les ai vus même ligne. Je les ai vus. Il y a de la place chez moi, je les héberge chez moi. Nous recevons maintenant ces 2 femmes qui viennent d'Israël. Elles nous disent que pendant qu'elles étaient en prière chez eux, là, nous sommes en 82, en 1982. Nous sommes en 82. Ok. Pendant qu'elles étaient en prière chez eux, ils ont une vision. La vision, c'était une main qui était sur l'Afrique. Ils n'avaient pas l'interprétation, ils n'avaient pas la signification de cette image qu'ils venaient de voir. Ils décident, donc leur équipe, de parcourir l'Afrique pour comprendre quelle était la signification de cette main qui était sur l'Afrique. Ils sont allés, ils avaient à peu près 4 ou 5 équipes. Elles, à 2, elles ont traversé, ils ont commencé par l'Éthiopie, pas en avion, en voiture, en train, bref, elles arrivent à Brazzaville. Elles traversent. Je ne sais pas, mais les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Elles sont conduites sur Tchouapa. De Bichingobila jusque sur Tchouapa. Il y a quand même beaucoup d'autres églises. Qu'est-ce qui a fait que ces femmes aillent directement sur Tchouapa Nzambe Malam? Et là-bas, pasteur a dit, il va lui donner quelqu'un. Même Bangwe Paya Mouzé Chibambi. Elles viennent, je les accueille chez moi. Bon, après les cérémonies de protocole, tout ça. Et pendant qu'on est à table avec ces deux juifs, avec nos amis allemands, d'ailleurs, un des Allemands, il est devenu un grand évangéliste, il s'appelle Eckhart. Il fait beaucoup de campagnes en Éthiopie, et son nom est sur Internet, on peut le voir. Ils nous disent maintenant cette vision-là. Ils disent, voilà, nous sommes venus, envoyés par notre mission, pour comprendre qu'est-ce qui se passe en Afrique. C'est elles qui vont nous parler de cette main. Est-ce que nous pouvons appeler notre base? À l'époque, on avait des téléphones filaires, ONPTZ. Oui. Je leur donne le téléphone. Je me rappelle. Ils appellent chez eux pour dire, bon voilà, nous sommes à tel endroit. Ok, bon. Nous passons un jour. 2e jour, Israël appelle.
Israël leur dit, vous êtes arrivés dans le pays sur lequel cette main que nous avons vue se trouve. Ne continuez plus le voyage, faites demi-tour. Les dames me disent, voilà, pasteur, voilà le message que nous recevons de notre base. La main dont vous avez parlé, elle est sur cette nation. C'est une nation bénie. Dieu a un programme avec ce pays. Et vous devez savoir que vous êtes dans un environnement prophétique spécial. L'UTA existait encore, 2 jours après, on les ramène. La même année, je reçois 2 Françaises qui venaient d'Afrique du Sud. Je les loge chez moi. Ils vont me parler de la vision de Moshe Shakarian, les hommes d'affaires du plein évangile. Curieusement, toutes ces personnes viennent dans ma maison. Ils me disent, mais quand nous sommes arrivés dans l'espace aérien de votre pays ici, il y a des choses merveilleuses. Les révélations que nous avons reçues. Les hommes d'affaires du plein évangile, c'est ça le full gospel? Voilà, c'est le full gospel. Okay. Le Seigneur a fait grâce. Je suis un des fondateurs de ce mouvement. Et avec mon ami Kayembe, les femmes aussi, les autres. Papa Michel Kayembe. Kayembe, oui. Oh, on a commencé cela, mais vous voyez, à l'époque, je suis responsable de l'informatique à la présidence. Il y avait une communauté des évangéliques, les groupes charismatiques, les églises qui naissaient, et on appelait cela le secrétariat des serviteurs de Dieu, dont j'étais le secrétaire général. J'ai dit à Kayembe, écoute, j'ai l'église qui commence, j'ai la présidence, j'ai ce secrétariat qui trop embrasse. Mal étreint. Alors, Kayembe, Famosi, les autres, je suis entré dans l'équipe, mais c'est Kayembe qui était notre président. Okay. Donc je suis à la base de ces mouvements-là. Bref, ils disent, voilà, quelque chose de spécial est dans ce pays. L'onction que nous sentons dans l'environnement, et quand vous atterrissez, nous ne l'avons jamais senti nulle part. Ce sont les gens qui vont en Asie, en Amérique, en Afrique, pour le problème de full gospel. Bref, ça commence à me travailler. Mais c'est quoi ça? Bon, vous voyez, je venais de commencer mon ministère pastoral, mais ça commençait à me tracasser. En 87, j'ai fait la connaissance de l'archevêque Idahosa, qui va me demander de le rejoindre au Nigeria. L'année après, il me dit, fils, je vais te voir aux États-Unis. Je n'avais jamais été aux États-Unis. Je ne savais pas pourquoi il m'a invité là-bas. Bon, j'arrive aux États-Unis, nous sommes en 88. Il m'a vu dans une conférence. Alors, 3 choses m'ont frappé dans cette conférence. La conférence était à Washington. Avait pour thème Washington for Jesus. Washington pour Jésus. Alors, il y avait des orateurs qui passaient, qui nous parlaient de Jésus. Et ce qui m'a étonné surtout, et ce qui a commencé à chauffer en moi, nous avions un dépliant où vous aviez tous les pays du monde avec leurs présidents. J'ai même vu les dépliants avec la République du Zaïre, Mobutu Sese Seko, on priait pour ces messieurs-là. Alors nous sommes au Capitole. Waouh! Vous arrivez au Capitole. Je suis au Capitole. Mais ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est que les sénateurs de certains États passés, voilà, dans notre circonscription, on a tel problème, on a tel problème, on a tel problème. Et nous, on intercédait. Après-midi, il y avait des gens, des gouverneurs, en fait, des hommes politiques. Donc, nous, on ne bougeait pas. Nous, on était dans la salle. Au moment des breaks, on va dans nos coins, on continuait dans les jeûnes de prière. Et ces hommes politiques venaient, on priait pour eux. Et Idaho, ce qui m'avait invité, on s'est vu 2 ou 3 fois. Donc, j'ai compris que c'était une connexion que Dieu avait utilisée, la semence que j'avais reçue en 82, pour y mettre encore de l'eau, que je comprenne ce que c'est. Quand je suis revenu des États-Unis, nous avons baptisé ces genres d'activités Zaïre
pour Christ. Ok. Nous avons commencé à prier, à intercéder pour le... Alors, certains disaient oui, parce que, vous voyez, sa femme est ministre. Enfin, il n'y avait pas de ministre, c'était des commissaires d'État. Commissaire d'État, oui, à l'époque. Oui, parce que sa femme est commissaire d'État. Moi, je dis, bon, écoutez, ministre aujourd'hui. Ministre aujourd'hui. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais moi, ce n'est pas ça. C'est ce que Dieu m'a montré que nous sommes en train de faire. On a continué à prier pour Zaïre, pour Christ. Nous arrivons en 80... Et Mobutu, le maréchal, vous avez laissé faire? Enfin, juste une question de curiosité. Non, écoutez... Il n'avait pas de problème avec... en ce moment-là... Avec les prières, hein, non, prières. Non. Okay. Au contraire, je vais vous étonner. La conférence nationale commence, nous sommes en 92, hein, si j'ai bonne mémoire. La conférence nationale souveraine, oui. Non, il y a eu un problème pour l'appellation souveraine. Souveraine, oui. On voulait de la conférence nationale, mais pas de la souveraineté de la conférence. De la conférence nationale. C'était un débat. Oui, il y avait un débat autour de ça, oui, je me rappelle. Et le Seigneur a fait que des serviteurs de Dieu, venant de l'intérieur, nous sommes retrouvés au palais du peuple. On nous avait donné un espace spécial pour intercéder pour la conférence, afin que l'œuvre aille de l'avant. Okay. Et le premier ministre de l'époque, le fait professeur Mulumba Lukoji, qui a vu le mouvement. Le premier commissaire d'État. Oui, le premier commissaire, merci. Le premier commissaire d'État Mulumba Lukoji va soutenir cet engouement. Disons, écoutez, les gens qui viennent de l'extérieur, on va les supporter en transport et tout ça. Et il a donné les transports au fait Lengelo, qui amenait de l'argent pour donner à ces gens. Okay. Donc, et en ce moment-là, j'étais dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir des réunions. Les réunions qui rassemblaient non seulement des charismatiques, j'ai ami Diafouila qui était secrétaire de Monseigneur Febokele Ale. Diafouil était avec nous. Le secrétaire général de Kimbanguiste, j'ai oublié son nom, il était avec nous. Il y avait deux évêques catholiques charismatiques, un de Lubumbashi, son nom, si ma langue j'ai oublié. Donc, et chose curieuse, le feu Ngwanda est venu mais s'associer même à cette réunion-là. On commençait à faire nos réunions au centenaire. Ok. Et je me rappelle, après un message de Diafouila, toute l'équipe de Ngwanda, tu vas demander à Mobutu de nous donner une journée de jeûne et prière pour la nation. Bref, quand la conférence... Et Mobutu a accepté. Je ne sais pas, est-ce que Ngwanda avait demandé? Je ne sais pas. Bref, la conférence nationale connaît les ceux qu'il a connus. Et vous avez quand même lancé Zaïre pour Christ. On a continué Zaïre pour Christ. Alors, ça se passait comment? Il y avait des hommes de Dieu qui vous accompagnaient? Non, dedans. Vous voyez, nos croisades. On en vous a fait contactiez les églises? Non. Parlez-nous-en. Non, pas les églises, les croisades. On en a eu en Bujimaï, on en a eu ici au stade 24 novembre. Okay. Oui, dans les bas Zaïre, à l'époque, Bakongo. Mais il y a quelques personnes qui ont saisi la vision, parmi lesquelles le feu Sakombi Dominique, le feu Lengelo Mouya quelque chose, je ne sais plus comment son prénom, le feu Pasteur Kamanda, une dame, même Madame Sakombi, Germaine, Ilunga. Donc on était 6 à 7 personnes. Tout le lundi, on s'est rencontrés sur Boudjala pour prier. Quelques hommes de Dieu venaient aussi dans des grandes... Parce que tous les mercredis, c'était Zaïre pour Christ. Bon. Chaque mercredi. Chaque mercredi, chaque vendredi, Zaïre pour Christ. Bon. C'était dans l'église plein évangile? Sur Boudjala. À Boudjala. À Boudjala, oui. Okay. Bon. Mais quand nous étions au palais du peuple, c'était toute la communauté charismatique et chrétienne, évangélique, y compris même notre ami Feu Verneau qui a prié aussi avec nous. En fait, c'était quelque chose qui prenait de l'ampleur. Voilà. Alors, je vais poser quand même cette question par rapport à ce que j'ai vu ici concernant la vision. Vous avez écrit que tout centimètre carré de la République démocratique du Congo actuellement, du Zaïre à l'époque, doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que vous avez atteint finalement cet objectif? C'est quoi une vision? Une vision,
l'Éternel dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Abraham est mort. Il n'a pas vu la grande nation. Mais aujourd'hui, nous avons une grande nation. Parce que c'était une vision. C'est-à-dire, la vision de Dieu s'accomplit. L'erreur que nous commettons souvent, et cela dans beaucoup de domaines, nous voulons... L'accomplissement de la vision maintenant et tout de suite. Pour nous. Voyez, Okay. Alors, le Dieu qui a donné la vision, il en connaît les tenants, les aboutissants. Nous avons le droit de faire notre part. Regardez Abraham, il a eu Isaac. Ce n'était même pas encore un peuple. Il a eu Jacob. Avec Jacob, avec les enfants de Jacob, Israël est devenu un peuple. Mais ce n'était pas encore une nation, parce qu'il n'avait même pas de terre. Et pour qu'ils aient des terres, il a fallu Josué, qui a fait la conquête de la terre promise. Ils sont devenus une nation. Donc, la volonté de Dieu, ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est que ce pays, vu sa destinée, vu ce que Dieu veut qu'elle soit, il faut que chaque centimètre carré de la République actuelle démocratique du Congo confesse que Jésus est Seigneur. Parce que sans Jésus-Christ, tout est... Enfin, c'est du replâtrage. Alors, permettez que je pose quand même cette question. Okay. Est-ce que ce projet, cette vision a été, à l'époque, on est en 82, est-ce qu'à l'époque, cette vision a été protégée? Pourquoi je pose cette question? Parce que après un moment, il y a eu aussi justement ces genres de conventions ici à Kinshasa, Congo pour Christ CPC, organisé par un des serviteurs de Dieu. Alors, okay. C'est la même vision ou bien... Et la personne qui a organisé ces réunions, elle me connaît. Je la connais aussi. Bon. Elle a assisté, elle a connu ça. Parce que je vais vous donner juste un autre petit témoignage. Si vous regardez les anciennes images, les anciennes photos, parce qu'à l'époque on n'avait pas de vidéos, dans cette église il y avait des banderoles avec certains slogans. Il y a un que j'aimais beaucoup utiliser, c'était « Si ton Dieu est mort... » Et c'est le mien. Oui. Ah, c'était vous. Ok. Donc, bon, disons, ce que je pourrais regretter, je pourrais. La personne pourrait me dire, écoutez, bon... Vous l'aviez protégé, cette vision? C'est ça l'erreur que j'ai commise. C'était l'erreur. Je l'ai pas protégé. Voilà. Alors, pour ne pas se tirailler, on va changer de nom. Pour ne pas avoir de guerre. Vous l'avez laissé faire, donc lui va continuer dans, ce n'est pas que je l'ai laissé CPC. Ce n'est pas que je l'ai laissé faire. Il y a une parenthèse. Si le but est le même, il n'y a pas de problème. Je ne peux pas dire qu'il est ou qu'il n'est pas. Confesser Jésus-Christ. Non, je ne dis pas qu'il est ou qu'il n'est pas, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ok. C'est pourquoi d'ici décembre, ce travail a été fait depuis l'année dernière. D'ici décembre, il y a des fascicules qui vont se poser. Parce que nous prions tous pour ce pays. Parce que d'ailleurs, d'ici décembre, vous comptez encore lancer, bon, dois-je dire Congo pour Christ? Non. Le nom qui viendra. Je ne suis pas d'accord avec le verbe lancer. Vous aviez déjà commencé. Chaque année, nous organisons une journée d'action de grâce pour la nation. Chaque année. Ça n'a pas commencé maintenant. Si vous demandez à tout le monde qui est passé par l'église du plein évangile, ils vous diront qu'ils ont une journée d'action de grâce. Sauf peut-être pendant le confinement, vous ne l'avez pas fait. Hein? Si, nous l'avons fait l'année dernière. Ok. Mais en 2020 en 2020, nous l'avons fait. Vous l'avez fait? Nous l'avons fait à l'hôtel Pullman. Sur autorisation du gouverneur de la ville, à qui nous avons expliqué que bon, on ne va pas faire venir un grand monde, on va garder la distanciation, ainsi de suite. Nous l'avons fait en 2018. Non, 2019. Nous l'avons fait en 2018. C'était où, toujours à Pullman? Pullman, ça va être la 3e année. 2018, on l'a fait ici. Il y avait beaucoup de pasteurs de la commune de Mbiza. Parce que vous voyez, les problèmes de transport qui se posaient à l'époque, c'était très compliqué. Mais la plupart sont venus. On a eu d'abord un temps de
comment dirais-je, d'annonce de la vision. Et il y a beaucoup de pasteurs de Mbinza, Kaluka, qui sont venus. Ils sont venus, on a pris avec eux ici. Bon, maintenant, ça alors, c'est uniquement les hommes de Dieu qui viennent ou bien tous les enfants de Dieu peuvent venir? Parce que si c'est tous les enfants de Dieu, je crois qu'il y a un petit problème parce que c'est pas tout le monde qui viendrait au Grand Hôtel ou ici à l'église Plein Évangile. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Vous avez dit tout centimètre de la RDC. Ok. Voilà. Okay. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a ce que je dois vous expliquer. Nous ne sommes plus au temps d'Élie. C'est-à-dire? Élie, c'était le top. Nous ne sommes pas au temps de Moïse. Nous sommes au temps du corps du Christ. Et la vision n'appartient pas à l'église du plein évangile. Oui. Laissez-moi terminer. D'accord. La vision, le passé Tshibambe l'a reçu, mais ce n'est pas pour l'église du plein évangile. Je comprends, mais c'est plutôt... Le docteur Tshibambe, c'est lui qui a vraiment ce fardeau-là, ce souci, puisqu'il a reçu la vision. Mais c'est pour ça que nous enseignons... Alors, pour que ça soit répercuté quand même. Pour que ce soit répercuté, c'est pourquoi j'ai dit que nous sommes dans le corps. Vous voyez? Je suis d'accord. Dans le corps, quand vous recevez, à votre tour, vous pouvez continuer la tâche. Ce n'est pas Tshibambe qui va aller à Lubumbashi, à Kisangani, à Idjofa. Non. La vision, c'est pour que chaque enfant de Dieu... Notre souci, c'est quoi? Que chaque enfant de Dieu prenne conscience de la vision. Quand je dis enfant de Dieu, là aussi, je voudrais un peu corriger. Tout le monde est serviteur de Dieu. Ok. Donc, que tu sois quelqu'un qui est assis dans le banc, que tu sois pasteur, que tu sois technicien, tu es serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Parce que tu travailles pour le royaume. Donc, c'est que mes frères qui nous suivent maintenant entendent, Dieu peut leur mettre à cœur de faire telle ou telle chose. Qui suis-je moi pour empêcher quelqu'un de faire ce que Dieu lui a montré dans le cadre de la vision? Bon, parce que c'est quand même un projet légalisé, non? C'est un travail d'esprit aussi. Dieu l'a déjà légalisé. Je vous aime, papa, parce que vous avez toujours une réponse à tout. Non, Dieu l'a légalisé, sinon ils ne l'auront pas donné. Quand Jésus a dit à ses disciples, faites de toutes les nations mes disciples. Ce n'est pas Pierre qui est allé à Thessalonique pour faire des Thessaloniciens les disciples. Les disciples, non. Il y a eu Paul qui a fait le travail. Et Paul a connu des Onésime, il a connu des Théodore, des Timothée. Bon. Et à leur tour, prenons le cas de Philippe. Philippe a rencontré un monsieur qui était l'eunuque d'Éthiopie sur la route déserte. Mais ce n'est pas Philippe qui a porté la bonne nouvelle en Éthiopie. L'eunuque, c'était la prolongation de ce que Philippe avait, que Philippe avait reçu des disciples, les disciples avaient reçu de Jésus. Voilà la vision. D'accord. Oui. Alors, rien qu'à Kinshasa, par exemple, voilà. Je parle même pas des provinces, parce que vous avez dit qu'il y a une certaine manière, chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu doit quand même répercuter et prendre conscience de la vision. Mais rien qu'à Kinshasa, par exemple, vous ne comptez pas, par exemple, l'organiser... une fois, par exemple, au stade des Martyrs. Comme ça, on a au moins 80 000 ou 100 000 enfants de Dieu qui peuvent venir maintenant prier pour la nation. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette Parce qu'au Grand Hôtel, c'est juste, vous avez juste un nombre précis. À l'église, vous avez un nombre précis aussi. Vous savez, il y a... Ou trouvez juste un très très grand terrain quelque part en plein air. Vous savez... Daniel a prié pour la libération d'Israël. Il n'était pas 10 000. Daniel, il était seul. Et Israël a reçu la libération en fonction de ce que Daniel avait vu à travers les écrits de Jérémie. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Enfin, juste dans le sens de la compréhension aussi de cette vision. Tout à fait. Mais nous devons comprendre d'abord ce que... Le Congolais doit comprendre ça, prendre ça, s'en accaparer.
Parce que tu ne peux pas prier pour ce que tu n'as pas compris. Ah. Ma responsabilité pour le moment, je pense... Alors, allez vers eux. Oui, d'accord. Mais c'est pour ça que on faisait cette émission. Parce que là, je peux toucher des gens, oui, soit qu'ils ne peuvent pas me recevoir chez eux. Mais ils peuvent regarder à la télé. Ils peuvent regarder. Ils peuvent me zapper. Ou regarder sur Internet. Oui. Mais aujourd'hui, ils peuvent m'accueillir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est que les suites qui sont prévues, c'est qu'il faut que les gens apprennent à prier d'abord pour le pays. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a que nous qui prions? Beaucoup de gens prient pour le pays. Mais la question est la suivante. Est-ce que nous prions selon Dieu pour le pays? Parce que nous prions. C'est comment prier selon Dieu pour son pays? 2 Chroniques 7,14. Ok. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. Donc la première partie, ce qui est très important, c'est que, d'abord, nous devons nous humilier. Mais avant que nous humilions pour le pays, il faut que nous-mêmes nous soyons à même d'eux. Si moi-même je marche dans le péché, si moi-même je marche dans la compromission, si moi-même je ne suis pas en accord avec Dieu, comment voulez-vous que Dieu puisse accepter ma prière? Il dit, si approchez-vous de Dieu avec sincérité. Est-ce que je suis sincère quand je m'approche de Dieu? Je vais prier pour le pays pour que demain je sois engagé au ministère des Finances et que je sois le conseiller principal du ministre des Finances. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande de faire. Okay. Donc vous voyez, il faut d'abord que notre mental puisse changer. Changer en ce qui concerne la prière. C'est quoi la prière? Comment nous devons prier? Alors, ce qui s'est passé au stade des martyrs, par exemple, oui. Avec le chef de l'État. Merveilleux. Ok, là c'est bon. Merveilleux. Okay. Parce que les chefs de l'État, qui qu'ils soient... Parce qu'il y a certaines personnes, j'ai vu, il y a certains hommes de Dieu qui ont dit, c'est d'ailleurs pas à lui de faire ça. Oh. De dédier toute une nation à Dieu parce que lui n'est pas sacrificateur. Ok. Alors là j'ai dit non. Ok. Parce que peut-être que ces frères-là n'ont pas lu toute la Bible. Peut-être que ces frères-là sont contre ce que la Bible dit. Apocalypse chapitre 1 verset 5. Jésus a fait de nous tous des sacrificateurs de son Père. Ok. Un jour, j'ai vu un jeune homme qui me dit, pasteur, nous allons à l'église, nous devons amener l'offrande du sacrificateur. Moi, je dis, mais c'est une très bonne chose. Alors, vous allez la donner à qui? Parce que tous, vous êtes venus sacrificateurs. Hébreux chapitre 13, nous sommes tous des sacrificateurs. Alors là, c'est mal lire la parole de Dieu, je regrette. Okay. Le président de la République, il est sacrificateur. Je vais me pleurer pour vous dire, mon frère, vous êtes sacrificateur. Ok. Vous êtes sacrificateur. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà. Mon frère le débat avait est clos sur ça. Oui, oui. Ah, on parle même plus de... Donc c'est bon. C'est bon d'avoir fait ça. Ce n'est pas bon. C'est très bon. C'est très bon. Voilà. Ok. Alors vous dites, en décembre encore, il y aura... je vais dire Congo pour Christ. Parce qu'il n'y a pas encore le nouveau nom, le nouveau titre. Non, ce n'est pas en décembre il y aura. Vous savez... J'ai envie de dire des choses. J'aime vous provoquer, vous l'avez déjà compris. J'aime vous entendre parler, papa. Paul dit à Timothée, prêche. Qu'il fasse bon, prêche. Qui est la pluie, prêche. Qui est le confinement, prêche. On ne doit pas arrêter de prêcher, on ne doit pas arrêter de prier, car quelqu'un a dit, priez sans cesse, veillez et priez, jusqu'à ce que quelqu'un a dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Sion, jusqu'à ce que je vois apparaître. Donc, nous continuons à prier. On peut dire pour l'amour du Congo, voilà. Je ne me tairai point. Pas du tout. Donc, nous continuons. Un jour, le Seigneur va m'appeler. Mais quand le Seigneur va m'appeler pour aller dans sa gloire, la chose ne doit pas s'arrêter. Parce que, je vais même beaucoup plus loin. J'ai dit à mes frères qui sont ici, je ne suis pas l'église du plein évangile. Ça vous étonne, hein? Je suis membre de l'église. Depuis que maintenant j'ai appris à vous connaître, ça ne m'étonne plus. L'église appartient à Jésus. Ok, amen. La vision appartient à Jésus. Nous sommes co-participants avec lui. Que je parte,
que je reste, la vision doit continuer. Donc, ce n'est pas parce que son Excellence le Président a consacré qu'on doit s'arrêter. Non, au contraire, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu... À la fin de l'année aussi, il avait organisé cette soirée d'action de grâce. Vous savez, je vais vous dire... Ça aussi, c'est très bon. Excellent. Excellent. Ça, c'est excellent. Vous savez, les démons, l'homme fort, les puissances qui règnent sur cette nation, ils étaient à l'aise. Mais quand le président de la République a dit « Je consacre cette nation au Seigneur, que les ténèbres ne régneront plus », il a provoqué la guerre. Un tourbillon. Parce que les puissants des ténèbres, les autorités dans les lieux célestes, y tiennent. Nous, on était tranquilles dans cette nation, on faisait ce que nous voulions. Maintenant, voilà un individu qui dit que les ténèbres ne régneront plus. Donc, il est contre notre règne, alors on fait la guerre. Peuple de Dieu qui nous suivait, vous devez savoir que non seulement les combats spirituels, c'est quelque chose de régulier, mais les combats spirituels, il est devenu encore beaucoup plus puissant parce que ce que notre président a fait, il a dit à ces démons-là, il a dit à ces autorités-là, il a dit à ces puissances-là, vous n'avez plus le droit de régner sur ces pays. Alors, vous vous rendez compte, alors là où ils disent, mais alors, vous voulez nous envoyer où? Parce que nous sommes là pour faire de ces pays notre marchepied. Mais nous disons N-O-N. Donc, je reviens un petit peu à ce que vous avez dit à un moment là. Voilà. Vous avez dit, il faut prier, il faut confesser Jésus-Christ, il faut même dédier la nation, c'est très très bon, mais avec sincérité de cœur. Voilà. Est-ce qu'il y a eu la sincérité? Est-ce que nous nous sommes approchés de Dieu ce jour-là avec sincérité? Certains l'ont fait. Je pose cette question parce que les gens disent, depuis qu'on l'a fait, le pays ne s'améliore pas, donc il n'y a pas eu sincérité. Je vais vous dire une chose. Depuis qu'on l'a fait, c'est devenu pire. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ennemi, on est allé toucher son trône. Ok. Vous devez comprendre... Allez-y, papa. Allez-y. Au contraire, d'abord... Dites-nous tout. Dieu n'est pas... on claque les doigts. Non, au contraire. Au contraire. Quand Israël est sorti de l'Égypte, oui. Ils ont suivi. Et pourtant, il avait dit, ok, je vous libère, vous pouvez Moïse partir. n'est pas allé chercher Israël. C'est Pharaon lui-même qui a appelé Moïse. Prends ton peuple, allez, partez. Mais le lendemain, quand il a vu ce qui s'est passé, vous savez, ce que le président de la République a fait, c'est une très bonne chose. C'est pour nous pousser maintenant à être vigilants, à ne pas dormir, à veiller et prier. Pourquoi? Parce que non. Donc la dédicace du pays, c'est bien. Non, c'est très bien. L'action de grâce, c'est excellent. Oui, Okay. oui, et on doit continuer. On doit continuer dans ce sens-là. Oui, parce que Dieu, on ne doit pas louer Dieu parce qu'on a son beefsteak à la maison. On doit louer Dieu dans toutes les circonstances. Même quand on est en guerre, même quand on a faim. Et ce qu'il a fait, c'est merveilleux parce que maintenant, parce que vous ne pouvez pas combattre l'ennemi que vous ne connaissez pas. Avant, nous connaissions certains ennemis. Je parle des ennemis spirituels. Quelqu'un a dit il ne devait pas lire. Ça se voit que ça ne venait pas du cœur parce qu'il lisait un peu comme un discours. Il devait vraiment le dire de tout son cœur. Mais lui, il lisait. Alors ça ne compte pas. En plus, ce n'est pas un sacrificateur. Bon, sur ça, vous avez on a déjà voilà. Ok, bon. Mais je peux seulement répondre, c'est dommage. C'est dommage parce que d'abord, moi, quand j'enseigne, j'écris. Et quand je suis devant le peuple de Dieu, je lis ce que j'ai écrit. Voilà. Bon, ça ne change rien. Oui. La mémoire, c'est un organe... Mais quand vous priez, vous n'écrivez pas. On a prié ici avant l'émission, vous n'avez pas lu votre prière. Mais la dédicace, la dédicace... Ça doit être solennel. Et quelle dédicace? Ce n'est pas d'un bébé à l'église. C'est la dédicace de 80 millions d'âmes. Ok. Et on ne le fait pas à la légère. Okay. On ne le fait pas n'importe comment. S'il vous plaît, frères et sœurs qui nous écoutez, donc ça n'a rien à voir. Ayez un peu de la déférence. Bon.
Bien sûr. Alors, juste pour clôturer, papa, comme ça, en 2-3 mots, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que c'est déjà bientôt, hein, le mois de décembre. D'abord, la chose la plus importante, c'est ici. Nous devons nous repentir pour cette nation. 2, le message, depuis le début de cette année, et pendant mon séjour ici, je ne le vois à l'œil nu. Nous sommes des églises qui prions. Nous sommes des sacrificateurs consacrés, comme on le dit. Mais il y a quelque chose de très important qui nous fait défaut. Ça me fait mal au cœur de le dire, parce que c'est la vérité. C'est quoi, papa? Nous manquons l'amour. Nous manquons l'amour. Notre pays a besoin d'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Le message qui sera, comment on disait, partagé au mois de décembre, c'est le message de l'amour. Si nous n'avons pas d'amour, je peux réunir 80 millions de personnes. La date exacte n'est pas encore connue, hein? C'est à la quinzaine du décembre. Ok. Oui. Mais s'il vous plaît, permettez-moi de faire encore 2 minutes. D'accord. S'il vous plaît, bien aimé, ayons l'amour les uns pour les autres. Aimons ce pays. Il y a un exemple que je vais donner, peut-être par là on va terminer. Un jour, je quitte notre réunion, je rentre chez moi à la maison. Je me trouve dans un carrefour. Il y avait 5 agents chargés de réguler le trafic. On voyait les véhicules qui faisaient aussi, qui étaient en forme de croix. Celui-là veut passer, celui-là veut passer, celui-là veut passer, celui-là veut passer. Du coup, personne ne passe. Personne ne passe. On peut dire, non, mais il faut voir les choses spirituellement. Nous n'avons pas l'amour pour notre pays. Nous avons l'amour pour notre poche. Et si nous avons l'amour pour notre poche, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Je peux être pasteur, je peux susciter des morts, je peux vider les cimetières de la Gombe, de Kimbanse, que peu importe. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne verrai pas la gloire de Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu étant amour, il nous a créés par amour. Donc nous avons en nous une partie de Dieu qui est l'amour. Et cet amour-là, la Bible dit que nous devons le partager avec les autres. C'est par là qu'on connaîtra que nous sommes les enfants de Dieu. Mais quand nous sommes des grands sacrificateurs, parce que le président n'est pas sacrificateur, mais nous qui sommes des souverains grands sacrificateurs, s'il nous manque d'amour, à quoi ça servirait notre sacrificature? C'est ça. Et qu'est-ce que nous allons transmettre aux enfants de Dieu? Parce qu'aux enfants de Dieu, nous devons leur transmettre l'amour. Et je poserai la question en disant, qui est votre prochain? Nous lisons ça dans la Bible. Un lévite est passé, il a laissé le type qui a été malmené par les brigands. Un sacrificateur est passé. Vous qui êtes sacrificateur, vous avez lu le monsieur qui était malmené par les brigands. Vous avez laissé. Mais un païen, un samaritain, il a pris soin de lui. Qui est ton prochain? Est-ce que tu pardonnes ton prochain? Pardon, tu pardonnes à ton prochain? Parce que pardonner, c'est intransitif. Alors, vous voyez, quand c'est pourquoi j'ai dit comment nous prions. Quelque part, un auteur de la Bible dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Nous jeûnons pour les nations, nous faisons pour ceci, mais entre-temps, il y a la haine en nous. Dans nos cœurs, c'est pas dans bien. Nos cœurs. Entre-temps, j'ai entendu un serviteur de Dieu qui disait, lui, j'avais dit, je ne veux pas lui parler. Mais tu es souverain sacrificateur, tu ne veux pas lui parler. Jésus qui a pardonné au monde, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel est le mal qu'il lui avait fait? Faisons un effort. Aimons-nous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et c'est par là que je termine mon message. Merci, révérend docteur Tshibambe. C'est toujours un plaisir de vous parler, de vous entendre parler. Parce que vous nous apportez toujours des choses et moi j'aime bien vous provoquer, quoi. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci papa. Merci à vous également de nous avoir suivis. Alors, les questions qui sont restées en suspens ou bien il y a des questions peut-être que vous aimeriez poser, n'hésitez pas de nous laisser un commentaire ou carrément de nous appeler ou de laisser une voice note
à ce numéro de téléphone qui s'affiche au bas de vos petits écrans. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et au revoir.